Ok, salut à tous, Cyril, aux commandes du bateau. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui s'appelle le Content Spinning, enfin, qui s'appelle contentspinning.fr pour faire du content spinning. Euh, Tout simplement, alors j'ai décidé de parler de cet outil-là, tout simplement parce que j'ai lu deux trois articles dernièrement de la part de certaines personnes que je connais pas particulièrement, concernant la rédaction, la bouillie, les textes uniques, pas uniques, le plagiat, sur les sites factices, pas factices. Enfin, c'est quelque chose qui me fait hérisser le poil, tout simplement parce que une rédaction unique d'un rédacteur, il utilise les mêmes mots qu'un autre rédacteur il y a 20 ans. D'accord. Donc quand il veut parler de plomberie, il va parler de plomberie. Une fuite d'eau, c'est une fuite d'eau. Un coude, c'est un coude. Enfin voilà, on va pas tortiller du pour droit. Hein, d'accord, vous m'avez compris. Euh, Pareil pour enfin le content spinning, pardon, va être peut-être un très très bon outil lorsqu'il est bien utilisé. Il faut juste s'y pencher dessus. Enfin, c'est comme quand on apprend à conduire, quoi. On apprend. Le content spinning, c'est pareil, on apprend à en faire. Et un content spinning bien articulé avec des structures et tout ça, vous ne verrez jamais que c'est un texte qui a été spiné. Enfin, je vous mets au défi. Je vous mets au défi de le faire. Alors oui, les très bons le verront, ceux qui sont avertis le verront. Les autres beaucoup moins. C'est comme les sites factices, quoi. Voilà. Site factice, un site c'est un site, c'est du code avec du contenu, avec de l'hébergement qui soit que le domaine soit expiré, pas expiré, nouveau, pas nouveau, qu'on s'en serve pour aller générer du pognon, pas du pognon, qu'on y mette de la bouillie à l'intérieur, un site internet, c'est un site internet, oui, après, c'est l'utilité qu'on en fait. Mais un site reste un site, il n'y a pas de site factice, enfin, enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Alors désolé à ceux qui se sentiront visés par rapport à ça, ou touchés par rapport à ce que je dis. Enfin, des sites factices, il n'y en a pas un. Un papy vétéran vétéran de la guerre peut avoir une association de vétérans justement, et pour tenir informé ses potes, ben, il peut avoir un site internet, un blog sur Blogger, Overblog, Skyrock, et pas forcément de la super qualité. Et ben si c'est mon grand-père, il va peut-être me faire un lien parce que je suis référenceur. Il va peut-être parler de mes services. Et pour autant, il va pas y mettre une super qualité. C'est une petite plateforme, c'est un site factice. Bref, euh, c'est alors que ça ressemblerait à du PBN, hein, sur une plateforme web 2.0, hein. Donc bon, faut arrêter de se la mettre à l'envers, hein, comme je dis toujours. Et, on fait tous le même boulot. On a la chance de pouvoir faire ce taf et se renouveler tous les jours. C'est extraordinaire. Enfin, j'ai jamais connu un boulot où on se renouvelait autant et se remettre toujours en question. C'est vraiment quelque chose où je kiffe faire mon taf, quoi. Voilà, et quand je lis ce que je lis, ça me démonte. Alors je passe au-dessus, mais il y a des fois j'en parle, je fais une petite tribune comme maintenant. Bon, voilà, ça y est, c'est fermé, la tribune est fermée. On va montrer l'outil, de content spinning. On va passer en partage, euh, en partage d'écran. Voilà, hop, on va rafraîchir, la page. Donc là, c'est l'outil en fait, ça c'est la base. Euh, voilà, donc on est sur la page de configuration de notre premier spin. Donc je vous ai passé je vous passe la page de connexion, vous rentrez, vous enregistrez votre projet et tout, d'accord. Donc là on va mettre une première variation. Et l'avantage d'un des enfin l'avantage de l'outil, c'est qu'il a un outil qui permet de scraper du contenu. D'accord, donc on fait pas du tout de plagiat là, du tout, c'est juste récupérer une base pour la modifier après, donc le texte sera forcément unique, vous pouvez même écrire à l'intérieur et mettre vos mots. On récupère juste une base pour pouvoir la modifier, la tourner dans tous les sens. Voilà. Et bien sûr, si on spin mot à mot, bah, de toute façon, ça servira strictement à rien. Alors il y a des neuneux qui le font, hein, c'est pas un problème, hein, mais ça sert strictement à rien quand on veut aller dans le content spinning poussé pour du site internet, pour faire du blogging classique, on va dire. D'accord. Pour aller mettre de l'information classique. De toute façon, on écrit tous les mêmes choses, donc qu'on vienne pas me dire que c'est du plagiat ou quoi que ce soit. Donc l'outil de scrap, je vais mettre consultant SEO par exemple. Et là, pam, je scrape et il me met un texte, ok.
Si j'ai envie d'aller mettre référencement naturel, hop, il me met référencement naturel. Si j'ai envie d'aller me mettre, par exemple, voilà, référencement, j'attaque un paragraphe avec référencement local, tiens. Hop, là, référencement local. Tac. Donc il va aller chercher dans le corpus, s'il a quelque chose, il va regarder dans Google, il va sortir. Là je vois qu'il y a quelque chose de relativement intéressant ou pas. Offrez à votre client des informations dont il a besoin. Bon, ça m'intéresse pas, pas forcément. Vous pouvez le garder, hein, vous pouvez le garder ou pas. C'est une stratégie. Allez, on va garder ça, tiens par exemple, gagnante. Ok, j'enlève et ça, pim, je le mets en H2. Voilà, ça c'est en H2. Donc en fait là, j'ai mis un texte que je vais spinner, il est en H2. Et il va se mettre dans mon script polymorphe ensuite. D'accord? Je peux faire pareil avec du H1, du H3, je peux bloquer cette variante de paragraphe si j'ai pas envie qu'elle se truc. Et je peux mettre aussi une ville. C'est une stratégie web marketing gagnante sur PAM ville. Donc ça va faire des textes à trous. D'accord? Donc quand vous allez avoir votre spawn, il va mettre les 36 000 villes qui existent en France. Et vous pouvez faire pareil avec le département. Département, tac. Voilà. Pour la commune de tac, commune. Ok. Et donc ça sera spiné. D'accord. Un autre outil qui est vraiment très très intéressant en dehors du scrap, c'est le machine learning. Donc le machine learning, c'est l'outil que vous voyez là qui permet donc d'aller travailler vos variantes. Ok. Par exemple, les professionnels, voilà, les professionnels en référencement naturel, d'accord, les experts en, spécialistes en. Donc je clique dessus, et là en fait vous avez la racine ici, expert en, ok, vous pouvez la supprimer si vous en avez envie, et ensuite vous avez les variations, ok, donc professionnels en, les spécialistes en, les pros, on va mettre les pros en, d'accord, et vous venez valider votre contribution. Ça va automatiquement l'enregistrer soit dans votre dictionnaire que vous aurez paramétré au départ, soit dans le dictionnaire général de l'outil. Ok. L'avantage avec cet outil, c'est que vous pouvez paramétrer vos propres dicos, vous pouvez insérer vos propres dicos, vous pouvez les modifier, ou alors utiliser le dico de base. Il faut savoir aussi qu'il y a un dico pour ceux qui font du texte adulte, sexe, porno, tout ça. Il y a aussi un dico pour cette thématique-là. D'accord. Vous pouvez le créer, par exemple, votre dico de plombier. Si vous travaillez sur les plombiers uniquement, vous faites de référencement sur les plombiers, vous pouvez préparer un corpus. D'accord, un corpus, donc vous pouvez insérer un top keyword, plombier Paris, ou plombier, et il va aller l'outil va aller mouliner tout seul un corpus de texte et de mots qui vous permettra d'aller bosser correctement votre spin pour l'avenir et dans la thématique dans laquelle vous êtes. Ok. Vous avez aussi dans le machine learning l'avantage de pouvoir basculer d'un paragraphe à un autre ou d'une variation à une autre, d'accord. Donc là on revient au paragraphe 0. Une fois que tout est modifié, vous pouvez faire retour et en fait, ça va pas vous mettre le spin directement, mais le machine learning en fait a appris. Et donc quand vous allez spinner, eh ben, il rajoutera la variation que j'ai rajoutée tout à l'heure pour les experts, il va rajouter les pros en. Vous voyez. Donc si je spin par exemple, je vais spinner un mot pour la présentation, comme ça on se casse pas la tête. Voyez, voilà, là il l'a rajouté ici, là, les pros en. D'accord. Donc le machine learning, c'est vraiment un super outil qui permet en direct de voir le spin et en direct de modifier les expressions, mais aussi les phrases. Vous pouvez carrément spinner une phrase entièrement si vous en avez envie. Vous enlevez la racine, vous sélectionnez la phrase entière et vous spinnez la phrase. D'ailleurs, c'est la technique de base. Hein. Alors, pour les pros, excusez-moi, j'essaye de rendre pédagogue voilà, le content spinning ou la vulgarisation du content. J'essaie de vulgariser le content spinning. Ce qu'on conseille au départ, et vous me direz si je me trompe ou pas, on essaye de mettre beaucoup de variations de paragraphes. Ensuite, on va aller spinner des phrases. Ensuite, on va spinner des expressions. Et ensuite, on va spinner des mots. D'accord. Voilà les étapes, les unes après les autres, dans cet ordre-là, pour avoir une bonne qualité de spin. Et on va aussi essayer, mais là, il faut être bon, spinner et changer pas spinner, pardon, mais changer l'ordre des paragraphes.
Ça peut être plus difficile lorsque l'on injecte des balises, comme on a vu tout à l'heure. Donc si on met une balise H1, la balise H1 va être bloquée, restera bloquée en haut, enfin voilà quoi. Ok. Donc maintenant que j'ai modifié tout ça, je peux aussi ne pas tenir compte des majuscules, d'accord. Je peux spinner à plus de 2 mots, plus de 3 mots, ok. Je peux rajouter des paragraphes, des variantes, je peux mettre un ordre aléatoire, je peux sauvegarder, si j'en ai envie, je sauvegarde, ça y est, projet sauvegardé. Et ensuite, une fois que c'est fait, je m'en vais sur... Ah oui, il faut que je spinne tous les textes d'abord. Tac, tac, voilà, c'est spinné. Ok, tac, et là je m'en vais sur mon formulaire de mise en forme. Donc on va arriver sur mon générateur de master spin, d'accord, avec un éditeur HTML puissant. Donc là vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez. Alors généralement, bon, faut y mettre les points, faut quand même relire, hein, c'est quand même très important. Vous voyez, là j'ai mis une balise H1, j'ai mis une balise H1 qui est voilà, qui a été spinée au total. Donc ça fait quand même une bonne balise H1, c'est une stratégie marketing bonne sur ville. Voilà, bon, à vous de générer. Voilà, par exemple le mot bonne, là il n'est pas à la bonne place. Bon, ben, on va aller dans le master spin, hop, on va aller dans le master spin, pam, on va aller le changer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à vous de bien structurer votre master spin pour que ça reste un texte unique et français. L'avantage aussi, c'est que ça va permettre de générer, vous voyez, là, un potentiel de 694 tirages. Donc si je fais par exemple générer 10 spun, je vais peut-être pas en générer 10, mais je vais peut-être en générer que 5 pour la démo. Hop, là l'outil réfléchit, et là il me sort 10 spun. Vous voyez, ok. Il garde les trous pour les villes et les départements et les communes, parce que après, en fait, vous allez pouvoir télécharger les spawns avec les villes, avec les communes, avec les trucs. Donc tout sera inséré en fait. Vous aurez déjà votre outil. Par contre, après, vous pouvez télécharger juste vos 5 spawns. On voit qu'il y a donc 90 mots et on voit qu'il y a 575 caractères. Très pratique quand on veut faire du texte sur des annuaires. Du bon petit texte sur des annuaires où ça prend 200 caractères, où on va les mettre voilà, pour des sites de niveau 2, 3, qui sont en texte un peu moins bonne qualité, mais qui restent des sites internet quand même, ok. Et on va les faire, on va peut-être poser un lien pour faire de la popularité ou juste de l'informationnel, sans y poser de lien, parce que bah, c'est très bien aussi de pas forcément mettre de lien, d'accord. Vous pouvez y mettre de la vidéo, vous pouvez spinner, vous pouvez éditer là où vous voulez. Là, je clique sur vidéo, je mets l'URL. Voilà, ici, ça sera téléchargé avec l'URL de la vidéo. Donc en code HTML. Vous pouvez mettre une image, vous voulez mettre une image, vous mettez une image, vous mettez l'URL de l'image et en avant. Donc si elle est déjà sur votre WordPress à la base, bah, vous récupérez l'adresse de l'image dans le WordPress. Il faut savoir que cet outil possède un plugin, donc qui vous permet de spinner vos textes directement dans votre WordPress. Donc c'est super pratique, et de mettre les textes à trous également, et de générer tout ça automatiquement dans votre WordPress. Ok. Donc votre spin est créé, vous pouvez mettre la taille, de gras, vous pouvez aller voir la source si vous en avez envie. Voilà, c'est donc en HTML. Hein. Donc là on est vraiment en HTML. Hein. Voilà, là voilà, vous avez la balise, donc vous pouvez rajouter ce que vous souhaitez. Vous pouvez mettre un title si vous en avez envie, vous pouvez mettre un format sélection, vous pouvez mettre un comment sélection, vous pouvez mettre un uncommon, vous pouvez tout faire. Vous pouvez vraiment tout faire, ok. Vous pouvez mettre une fonction trouvée, vous pouvez remplacer aussi, si vous avez envie de remplacer un texte, un mot dans le spin, vous pouvez, vous sélectionnez par exemple pro, là, hop, vous cliquez dessus, et vous remplacez. Bon, l'éditeur est juste hallucinant parce que vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Ok. Si vous trouvez qu'il y a un truc qui est pas bon, ben vous le changez. Vous pouvez. Enfin voilà. Donc c'est vraiment super sympa. Une fois que c'est fait, c'est téléchargé. Vous pouvez changer le dico, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez le télécharger en CSV pour l'injecter par exemple dans Scrapbox. Et aller poser, voilà, je pense aux commentaires de WordPress. Quand on veut faire du lien sur du commentaire de WordPress auto-approuvé, vous pouvez aller spinner une description avec un nom, avec une ville, pour que ça fasse super naturel, et ça sera du texte dans un commentaire qui sera quand même pris en compte parce qu'il y aura un lien à côté avec une thématique, avec une ville, donc voilà, ça sera quand même pris en compte. Peut-être pas avec la puissance que vous souhaiteriez au niveau du lien, certes, mais ça sera pris en compte, ça c'est sûr et certain.
Un jour, peut-être que Google décanillera tout, comme disent certains, mais enfin pour l'instant, le netlinking est la base de l'algorithme, hein, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc voilà pour l'outil contentspinning.fr. Les tarifs, bah, je vous laisse regarder. Hein. Pour les licences agences, on est à 89 € par mois. On a des projets illimités, du scrapping illimité, tag David illimité, dictionnaire français, anglais, privé, dictionnaire sexe, machine learning, analyse métrique, spinning HTML, spinning factoriel, outils de mise en forme, stockage cloud illimité, spinning multiniveau, export zip, export CSV, export 36700 villes, plugin WordPress, RSS, Google News et l'API en illimité. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun engagement. Vous voulez utiliser un mois, vous l'utilisez un mois. Vous l'utilisez 2 mois, vous l'utilisez 2 mois. Voilà, c'est tenu à jour régulièrement. Il y a les explications à l'intérieur, voilà, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Avec l'offre rédacteur et l'offre agence, vous pouvez exporter vos archives de spun générées par vos master spin qui ont tag de ville 36 700 villes. Chaque spun sera placé dans un fichier texte, lui-même placé dans une archive zip. Vous voyez ? Donc c'est quand même plutôt bien fait, plutôt sympa. Vous avez le forum Content Spinning. Vous avez le Lifetime Pro aussi. Vous pouvez l'acheter définitivement. Donc ça, il faut voir avec le créateur. C'est du collaboratif également. Ok. Donc vous pouvez collaborer et vous pouvez aussi donc participer au projet et vous pouvez avoir des crédits qui vous permettent d'utiliser quand vous le souhaitez en fait l'outil. Voilà. Donc ça, il faut voir avec Nicolas. Nicolas est quelqu'un de très ouvert. Très ouvert, comme d'autres personnes que je peux connaître, pardon, qui m'ont aidé également. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est un outil vraiment très sympa. Le plugin WordPress, il est là, vous voyez. Donc voilà. Allez, je vous dis à très vite pour une autre vidéo et bonne journée. Salut, ciao.